Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2021. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies, vous pouvez y être même après cette période, ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. C'est un tirage d'ailleurs qui est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos privées, des précisions sur les vidéos que je vous fais déjà sur la chaîne, par exemple donc des extensions, des précisions sentimentales, plein de choses sympas qui se retrouvent donc exclusivement dans l'espace membre. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story et puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe et ça vous pouvez le retrouver très facilement en cherchant le lien qu'il y a en barre d'infos. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'Inner Star et ensuite je verrai à quel oracle je passe. Alors, les lions. Je fais une coupe franche. Ouf, il peut y avoir une perte d'énergie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de perte d'intérêt. Si ça me vient comme ça, c'est sûrement qu'il y a une raison. Et donc ouais, il peut y avoir cette puissante énergie. Et je dirais donc ce puissant intérêt ou quelque chose dans lequel vous aviez envie de vous lancer, quoi. Et vous avez pu perdre tout ça. Comme si ce n'était pas habituel. Ouais, vous avez du mal ici à oser envisager des choses. On vous parle d'oser imaginer. Pour moi, c'est l'imaginer, certes, mais pour l'envisager, et vous avez du mal à y croire. Quelque chose ici qui vous... Alors peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous semble pas du tout réaliste, et j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous. Alors pour certains, vous allez réussir enfin à retrouver cette voie, à y croire à nouveau, à y penser enfin comme quelque chose qui est possible. Vous allez réussir à vous concentrer également sur ce qui est intéressant pour vous, ce qui vous fait du bien et pas le reste. Vous allez vraiment penser à ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui brûle en vous, ce qui est très important. Vous allez découvrir peut-être ce qui est important pour vous. Vous allez oser également vous dire que c'est accessible. Alors que jusqu'à là, ça vous semblait peut-être pas du tout accessible. Et c'était peut-être ça le problème. Ouais, transcender les limites. Vous allez enfin dépasser les limites que vous vous étiez sans doute vous-même fixées. Si vous n'arriviez pas à atteindre ce but, alors je ne vais pas vous dire c'est de votre faute, tout est votre faute, vous n'avez rien fait pour, mais c'est juste que là, vous vous êtes limité avec vos peurs. J'ai cette impression, bien sûr que c'était des peurs, mais ça peut être autre chose, mais vous allez dépasser ces limites. De toute façon, qu'elles viennent de vous ou pas, qu'il y ait des personnes qui aient essayé de vous brider, que ce soit à cause de tout ce qui se passe autour de vous, c'est vraiment à vous ici de vous lâcher, d'aller plus loin, de dépasser ces limites-ci, et vous allez le faire. Donc ça, c'est super. Ouais. Il y a quelque chose par rapport à peut-être un duo, par rapport aux autres, par rapport au collectif, qui pouvait être un problème ici ou qui pouvait être quelque chose que vous envisagiez sans vraiment le mettre en place. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être autre chose. C'est pour ça que je vous dis duo, collectif, amitié, pas forcément l'amour. Ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur, donc ça peut être sentimental, ça c'est une évidence, mais ça peut également être pour vous parler parler d'amour, dites les choses avec amour, ouvrez-vous, et je dirais même juste soyez authentique. Quand on vous demande d'ouvrir votre cœur, c'est juste de dire les choses telles qu'elles sont, dire ce que vous ressentez, et c'est pas forcément pour obtenir une relation sentimentale, mais c'est possible. Et je pense que ça, soit vous l'avez fait, soit vous êtes en train de le faire, vous l'envisagiez, et c'est grâce à ça que vous allez réussir à dépasser enfin ces limites, à aller plus loin, à vous éloigner de peut-être un cadre de référence qui jusqu'à là vous empêchait d'avancer, vous brider, vous bloquer, et là enfin vous allez plus loin. Vous allez avoir du mal par contre à renouveler cette énergie que vous avez perdue. Pour moi ici c'est comme raviver la flamme. Ça va être compliqué, c'est quelque chose que vous allez essayer de mettre en place, mais qui va peut-être pas être si simple à mettre en place. Peut-être parce que par vous, cette flamme ici est en train de mourir en vous,
vous, et également parce que ça peut être quelque chose dans cette relation, ou dans cette idée de la relation, ou le lien qui est entre vous, qui est en train de s'amenuire. Et là, ça va être assez difficile pour vous, je pense, de retrouver ça. Alors peut-être qu'il n'y a plus d'entente, enfin plus d'entente, pas vraiment, hein. L'entente, je pense, le lien reste toujours là, mais c'est peut-être plus aussi fluide que ça. En tout cas, pendant cette période, ça va l'être. Je vous parle au présent parce que c'est plus simple pour moi, mais après, le cheminement ne sera pas le même pour tout le monde. Il y en a pour qui ça arrivera par la suite, il y en a qui sont peut-être déjà dedans, mais pour moi, ici, c'est clairement ce qui va intervenir pendant cette période, donc à la fin du mois de mars. Et on est vraiment sur ce besoin ici de retrouver le tout qu'il y a eu à un moment, ou le feu qu'il y a eu à un moment, ce qui a été fou pendant une certaine période. Et la force également, parce que c'est quelque chose qui devait être très puissant, qui devait être très très fort. C'est... Ouais. Et puis ici, on a la poussière d'étoiles quand même. Donc que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que c'est vraiment lié à quelqu'un, vous allez réussir, je pense, à retrouver la foi, à retrouver quelque chose qui était perdu. Donc pour moi, c'était pas forcément juste entre vous et cette personne, c'est quelque chose qui était perdu également en vous, et vous allez faire un travail sur vous, ou peut-être communiquer avec vos guides, faire des prières, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais vous allez réaliser qu'il y a quelque chose de magique là-dedans, et que vous ne pouvez pas laisser passer ça. Vous allez retrouver comme votre guide finalement, et puiser en vous ces vérités que vous aviez pour le moment perdues, pendant un certain temps peut-être perdues, et pour moi ça va vous redonner le courage d'essayer d'avancer là-dedans. Ouais, peut-être vers une femme. Vers une femme, pas forcément. Cette femme, ça peut être vous. Et donc, vous qui pendant un moment étiez, ouais, vous étiez peut-être affaibli. Mais sinon, vous pouvez aller vers une femme qui a été affaiblie par tout ça, par la puissance de votre lien. Ou, ouais, quelqu'un, ouais. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Hein. Ouais, raviver la passion, on vous dit. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici de très très fort. Mais qui peut faire peur. Où il y a beaucoup de non-dits. S'élever mutuellement. C'est une relation qui va vous faire grandir à deux. Alors, quand je vous dis que c'est une relation qui va vous faire grandir à deux, ça ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement un couple derrière. Je préfère vraiment être vigilante là-dessus et vous le dire comme ça. C'est possible, mais en tout cas, pour l'instant, pour le moment, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, le fait de reprendre goût à ça, de retrouver tout ça. Je ne sais pas exactement ce que vous allez retrouver, donc je reste quand même assez vague. Ça ne va pas se manifester pareil pour tous les lions, bien entendu. Mais le fait que ça revienne, ça va vraiment vous aider, vous et cette personne, à vous élever, à apprendre, à grandir, à vibrer peut-être plus haut, à découvrir plein de choses. Bref, c'est vraiment quelque chose de mutuel, mais que vous n'allez pas spécialement ou forcément vivre ensemble. Ça dépendra vraiment, encore une fois, de chacun. Il y a des personnes qui vont vous aider là, cette personne, je pense, va vous aider à passer des étapes de votre vie. Peut-être que vous aidez cette personne à prendre conscience, ou passer des étapes dans sa vie, grandir, faire quelque chose d'important. Se comprendre également. Il y a quelque chose de fort, de gros en vous, d'intéressant, d'important. Vous aviez un travail à faire ensemble, ou chacun de votre côté grâce à l'autre. Donc ça, c'est sûr. C'est pour ça que c'est si fort entre vous. Mais ça ne veut pas dire que vous allez finir ensemble, vous marier, avoir des enfants. Je préfère le dire, si c'est sentimental en tout cas. Mais c'est vraiment une histoire qui compte, quoi. Enfin, un lien qui compte, qui est important. Je vais passer à cet oracle-ci. Je pense qu'on peut avoir un message intéressant avec celui-là pour le type de tirage que je vous fais actuellement. Je sais pas depuis quand je suis en train de filmer, mais je vais pas forcément faire une vidéo trop longue. Pour ces quinzaines-là, j'ai pas forcément envie d'aller trop loin, de prendre plein d'oracles, de vous donner plein de messages, de parler de tous les domaines. Mais bien entendu, et vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider, vous apporter des messages en plus, vous parler d'un autre domaine, également voir les choses sous un autre angle. Pour l'instant, vous êtes le deuxième signe que je fais, donc je ne sais pas du tout si je vais rester sur la même méthode de tirage. Mais vu que généralement je change de méthode de tirage au fil des tirages, des signes,
eh bien le fait de regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous montrer les choses sous un angle différent en se basant sur ouais, une autre façon de voir les choses. Alors parfois ça peut être un autre message également, parfois ça va plus être axé sentimental, d'autres fois non, donc ça peut être assez intéressant. Et sachez qu'il y a également toutes les vidéos que je vous ai faites donc pour ce mois, notamment votre vidéo du mois, votre vidéo sentimentale du mois. Faut pas en abuser, ça c'est sûr, mais c'est vrai que ça peut être intéressant si vous prenez le recul nécessaire et si vous savez prendre seulement le message qui est pour vous à chaque fois. C'est intéressant parfois de regarder quelques vidéos. En tout cas si vous en avez le temps et l'envie. C'est une carte qui vient de sauter. Alors, je reviens. On vous parle ici de force intérieure, également de voie d'attraction, de confiance en vous également, du fait d'être capable, de croire en vous, d'avoir des pensées positives pour mettre en place de bonnes choses, pour attirer du bon, pour accueillir le bon. Allez. Renouveau énergétique et environnement extérieur nocif. Alors, vous avez peut-être un manque de confiance en vous et j'ai l'impression que tout ça, ça part peut-être de votre environnement, des personnes qui sont autour de vous, pas forcément votre environnement, pas forcément quelqu'un en particulier, ça peut aussi être votre mode de vie, mais il y a quand même un lien toxique ici et vous avez besoin de changer énormément de choses pour vous sortir de cette situation assez difficile, j'ai l'impression. Donc, il y a des changements à engager, on va regarder tout ça. La protection. Je pense que c'est pour vous protéger de personnes autour de vous qui ne, j'ai envie de vous dire, ne vous veulent pas forcément du bien. C'est pas forcément des personnes qui sont conscientes du mal qu'elles font ou je ne sais quoi, hein, bien entendu, mais vous avez besoin de vous protéger en tout cas de tout ça, peut-être de ces personnes, peut-être d'autres choses, hein, de vous-même si vous avez des habitudes compliquées. Mais ici, vous avez besoin d'une réelle protection pour pouvoir vous sentir mieux, pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir être dans ce renouveau énergétique qui vous ferait du bien. Malheureusement, vous avez vraiment du mal à percevoir ça, à réaliser que vous avez besoin de ça. C'est compliqué pour vous. Vous avez du mal même à voir que ça ne va pas. Je sais pas comment vous dire ça. Peut-être que vous voyez que ça va pas, hein, mais avec le chakra du troisième œil fermé, c'est pas si clair que ça finalement. Et votre perception des choses peut être un petit peu troublée. Peut-être que vous savez plus où vous en êtes, que vous n'arrivez pas à accueillir les signes, les messages, tout ce qui se passe. Peut-être même ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est trop compliqué de le voir. Ça vous provoque des angoisses et j'ai l'impression que là, alors soit vous allez encore angoisser, soit vous allez travailler sur ces angoisses, mais c'est sûr que ça va pas se terminer là tout de suite. C'est pas pour maintenant forcément. Il y a quelque chose qui va se jouer par rapport à la famille également, ou par rapport aux peurs, aux choses que votre famille vous ont mis dans votre tête. Il y a un blocage lié au passé, je pense. Alors ça peut être beaucoup de choses. Peut-être que vous avez une vision de la vie, de l'amour, de vous, qui vient vraiment de la vision de vos parents, peut-être quelque chose donc qu'ils vous ont dit par rapport à vous certes, par rapport à votre objectif également, mais ça peut aussi être un schéma de vie qu'ils ont eu, que vous avez peur de reproduire, que vous souhaitez à tout prix reproduire alors que c'est pas votre chemin, quelque chose comme ça, et vous allez prendre conscience de tout ça, ouvrir les yeux par rapport à ça, travailler là-dessus je pense, et ça va être beaucoup plus clair pour vous et c'est comme ça que vous allez réussir à voir ce qu'il vous faut, vers quoi vous avez besoin d'aller et ce qui est une bonne chose pour vous. Ici on vous parle d'angoisse, j'ai l'impression que vous allez continuer à être dedans si vous êtes déjà dedans. Il faut savoir qu'il y a une seconde interprétation ici qui vous parle de voyage. Moi j'ai envie de vous parler d'un réel voyage. Je ne vais pas vous parler d'autre chose, je ne vais pas être trop dans le spirituel et voilà. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement suite à ça. Peut-être qu'il va y avoir tout simplement un besoin de changer d'air, de changer de lieu, de voir autre chose, peut-être voir quelqu'un en particulier. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Mais vous allez peut-être prendre une distance avec votre quotidien ou avec des personnes ou avec ce qu'il y a autour de vous. Et pour moi, c'est une distance géographique qui va se mettre en place. Pour certains, ça sera définitif. Pour d'autres, ce sera vraiment juste pour le moment, pendant un petit temps ou quelques jours, histoire de respirer.
Mais c'est comme ça que vous allez réussir à avoir ce renouveau énergétique finalement. C'est comme ça que vous allez réussir à passer à autre chose vis-à-vis de vos proches, de votre entourage et de votre famille, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si votre famille est proche de vous, si vous vivez avec eux, pas forcément, mais il y a quelque chose, vous avez besoin comme de souffler. Vous avez besoin de souffler pour prendre du recul, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin de laisser votre environnement, votre quotidien, votre travail peut-être pour certains, ce qui vous pèse, là où c'est tout ça, et puis de laisser dans son coin et de dire bon bah moi je me casse, je vais prendre un petit peu de temps pour moi et je vais me centrer, me concentrer sur moi-même et me recentrer. Vous avez vraiment besoin de ça, enfin c'est ça, hein, vous avez besoin de laisser tout ce qui est problème, routine et voilà pour avancer. Ça sera vraiment plus important pour vous ici. Ça peut aussi vous aider à prendre des choix, enfin faire des choix. Je ne sais pas exactement quel est le but ici, ce qui est un problème pour vous, ce que vous avez besoin de mettre en place vraiment. Mais vous avez besoin d'une grosse compréhension. Et la compréhension, ça va pas être en étant tout le temps occupé, en étant tout le temps négatif, en étant tout le temps stressé que vous allez l'avoir. C'est plutôt en ayant comme votre petite bulle. Ici, pour moi, la protection aussi, c'est aussi de réaliser que vous êtes peut-être protégé. Je vous dis que vous avez besoin de vous protéger, mais je pense que vous l'êtes également déjà. C'est comme si vous étiez protégé, mais le fait de ne pas prendre conscience que vous l'êtes, bah finalement, ça pourrait vous rendre plus faible et vulnérable aux agressions extérieures, aux pensées négatives des autres. Donc voilà, moi je le prends vraiment comme ça. Pour moi, ici, ces deux cartes sont liées hein, avec le chakra du troisième œil. Vous avez besoin de peut-être de travailler dessus un peu plus ou de réaliser que vous avez de sacrées capacités ou que vous voyez clair dans des situations, peut-être que vous saviez et vous avez du mal à savoir. C'est bizarre, hein, comme si vous aviez eu cette clarté pendant un moment et tout à coup c'était devenu brouillé. Alors que finalement, vous avez la capacité de discerner tout ça, mais vous êtes tellement perdu pour l'instant et vous n'aviez tellement plus confiance en vous que vous n'arriviez plus à voir tout ça pendant un certain temps et je pense que c'est encore le cas actuellement. Là, pour fin mars, vous allez en gros reprendre conscience que cette protection est là et que bah voilà, vous pouvez foncer dans tout ce qui est important pour vous avec détermination, faire les choses, mettre des choses en place, être positif, optimiste, avoir confiance en vous, savoir que ben, c'est là en fait, tout est là et ça arrivera par la suite et c'est ça qui va peut-être vous faire avancer, voyager, partir, peut-être rejoindre quelqu'un ou quelque chose qui est important pour vous, essayer, tenter, être curieux, vous éloigner ben, tout simplement de votre zone de confort. Depuis tout à l'heure, je vous parle du fait de changer d'air. C'est ça, dépasser tout ça et dépasser vos craintes et vos peurs. Et donc ça, c'est très important, je pense. Par rapport au karma familial, je pense que j'ai fait le tour, que je vous ai tout raconté, que je vous ai dit vraiment ce qui me venait. Il n'y a rien d'autre à ajouter, je pense. Pour moi, la deuxième interprétation, c'est-à-dire la nature, c'est pas forcément quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller pour l'instant. J'ai rien de particulier à vous dire par rapport à ça. Mais il y a peut-être des personnes à qui ça parlera. Et je pense que si c'est le cas, ça sera peut-être la ouais, l'interprétation la moins forte. Donc je vais pas spécialement vous parler de ça. Je vais juste vous parler de ce qu'il y a ici en lien avec votre famille. Je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans, vont se reconnaître et comprendre le message de cette manière. Mais sinon, la nature, pour moi, c'est quelque chose qui est très lié aux instincts, j'ai envie de dire, ouais, vos instincts, votre intuition également lié bah, à la nature en elle-même. Donc vous allez changer d'air, voilà, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est lié également, je pense, au fait vraiment de vous connecter avec vous en fait. Donc pour moi, vous allez réussir grâce à ça à vous connecter avec vous, écouter donc ce qu'il y a à l'intérieur de vous plus qu'autre chose, suivre vos instincts, votre intuition. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que vous allez comme vous reconnecter pour certains à la nature,
Mais bien sûr, c'est pas forcément l'objectif premier ici et la première chose qui va venir. Mais c'est vrai que la nature, ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Je vous donne ça comme une piste pour vous sentir mieux, mais c'est pas forcément la piste première, c'est quelque chose qui va vraiment arriver après. Donc pour moi, vous allez vraiment faire un travail sur vous avant d'aller vers cette nature qui pourrait vraiment également me faire penser au naturel et donc pour moi à la simplicité. Donc je fais vraiment un rapprochement comme ça, après c'est à vous de voir. Et donc à quelque chose peut-être de plus simple que ce que vous vouliez avant dans votre vie. Vous allez vraiment être connecté avec tout ce qui est ouais, beaucoup plus simple que ce que vous aviez avant dans votre vie peut-être. Ça peut être intéressant. Et il faut savoir que surtout, avant de se reconnecter à la nature, alors ça c'est important, hein, faites-le tout le temps, c'est pas parce que je vous dis que c'est pas la première chose à faire que voilà, il faut pas, c'est important pour vous, mais c'est surtout que pour l'instant, ce que vous avez à travailler, c'est plutôt le chakra du troisième œil. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, à faire vos propres recherches, à aller peut-être vers quelqu'un qui s'y connaît très bien et qui pourra vous guider, quelqu'un qui fait également des soins énergétiques. Vous pouvez aussi, ouais, vous pouvez par vous-même hein, faire ces petites recherches, également utiliser tout ce qui pourrait vous faire du bien et ouvrir votre chakra du troisième œil, qui pour moi est assez fermé actuellement. Donc, vous pouvez faire ça de par les pierres, vous pouvez faire ça en utilisant, je sais pas, des huiles essentielles, des choses qui vous apporteront vraiment du bien et qui vous mettront bien dans cette optique de prendre soin de votre chakra du troisième œil. Mais n'hésitez pas donc à faire vos recherches par vous-même parce que je ne peux pas forcément vous expliquer ça dans une vidéo. Je ne suis pas forcément la mieux placée également pour vous en parler en détail et pour vous donner des pistes adaptées à votre situation. Il faut savoir également que c'est un message quand même qui n'est pas personnel, donc voilà, il y a peut-être d'autres choses également à faire. Et également quand je vous parle de pierres, d'huiles essentielles, peut-être de yoga, de méditation, et plein de choses comme ça. Je vous en parle rarement, mais sur Instagram on en parle déjà un peu plus. Eh bien, il faut savoir que bien entendu, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas le fait de faire une méditation, d'acheter 3 pierres qui vont faire que ça y est, voilà. Il y a vraiment d'autres choses à faire en plus. Mais c'est un point de départ et ensuite vous ajoutez plein de petites choses pour vous sentir du mieux possible. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, ça vous ferait vraiment énormément de bien, je pense. Donc je vous laisse, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.